Maintenant, en résumé, disons que tu ne dois plus dire désormais I am agree with you. Tu dois dire I agree with you. Great. Et ensuite, ne plus jamais dire I win many money, mais plutôt I earn a lot of money. Ne plus jamais dire he must work, mais plutôt dire he must work or he must go. Ok? He can do this. He may want to do this. Hey! Aujourd'hui, je vais te mettre au défi en testant ton niveau en anglais. Alors, je vais te présenter un mini paragraphe en anglais d'à peine 6 lignes et je vais demander à ce que tu identifies les erreurs qui sont communément commises par le monde francophone parlant l'anglais. Are you ready? Let's go! Bonjour à tous et bienvenue. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 erreurs communes que les gens font nécessairement en anglais. Et dans le paragraphe justement où Alison m'a écrit, elle me dit After our last conversation, I am writing you to let you know that I am agree with when you say that people must work hard in order to win many money for a better lifestyle. Do you want to know why? I am waiting your answer. Es-tu à mesure d'identifier déjà les erreurs dans ce mini paragraphe? Si oui, combien? Nous allons voir justement là où se trouvent les erreurs, mais bien avant tout, nous allons voir d'abord la traduction en fait du texte ici présent. Alors Alison voulait me dire tout simplement salut Alex. Après notre dernière conversation, je t'écris pour te faire savoir que je suis d'accord avec toi lorsque tu dis que les gens doivent travailler dur pour gagner beaucoup d'argent, pour avoir un meilleur style de vie. Veux-tu savoir pourquoi? J'attends ta réponse. La part d'Alison. Alright? Maintenant, où se trouvent les erreurs? Voyons voir ça. Ici, nous avons 5 erreurs communes qu'il faut nécessairement éviter. Alright? On a le verbe. Il y a eu des erreurs de syntaxe, il y a eu des erreurs de choix de mots qui n'étaient pas là. Il y avait eu des erreurs où il fallait ajouter d'autres prépositions qui n'étaient pas là. Ok? Alors, on va voir ça ici ensemble. Alors, dans la version corrigée ici à droite, ça devrait être after. Hi Alex, after our last conversation, I am writing you to let you know that I agree with you. Et pas I am agree with you. Tu vois, dans le texte original à gauche, j'ai surligné les erreurs en jaune et la correction est en vert. Donc, on continue alors. That I agree with you. Bien vrai que justement le verbe to agree, ça signifie être d'accord avec quelqu'un. Dans la conjugaison du verbe to agree en anglais, on va tout simplement aller I agree with you or I disagree with you, mais on va pas mettre le verbe être là-dedans dans la conjugaison comme en français. Je suis d'accord avec toi, mais on va dire I agree with you. Ok? It's like I consent with you. Ça veut dire je consentis en fait. On continue alors. I agree with you when you say that people must work hard. On ne dira pas people must to work hard. Dans le fond, après les verbes modaux tels que must, may, quoi d'autre encore, can, normalement dans la conjugaison il n'y a pas de tout, ça ne prend pas de tout. Dans le fond, lorsque un verbe doit suivre à l'infinitif, l'infinitif est... Le verbe est écrit à l'infinitif sans la forme de tout en tant que tel. Donc, people must work hard. Or, I must go to school. Or, tu vois que le tout ici, c'est mis pour accompagner un lieu. I must go to school. Mais je n'ai pas dit I must to go to school. Right? I can work this out. Something like this. OK? Donc, retiens ça. Après must, may, can... comment on appelle ça, le verbe conjugué n'est pas nécessairement accompagné de tout, du moins n'est jamais accompagné de tout. Ok, on continue ici. À la suite, on a people must work hard in order to earn a lot of money. Ici, dans le texte original, Alison avait dit in order to win many money.
Non, tu vois, c'est un choix de mots ici qui n'était pas vraiment nécessaire. Oui, c'est vrai, le verbe to win en anglais, ça veut dire gagner, mais gagner dans le sens où tu mènes, c'est pas trop une bataille, genre un combat physique en tant que tel, right? Alors que to earn ici, ça veut dire, c'est fait beaucoup plus pour l'argent ou beaucoup plus pour le respect. I wanna earn your respect. I want to earn money. Donc, on dit earn lorsqu'il est question de quelque chose de non physique en tant que tel. Alors qu'on utilise win ici lorsqu'il s'agit d'un combat physique. Alright? Great! On continue. Ici, Alison a dit aussi to win many money. Money, tout comme water, c'est-à-dire l'eau, ce sont des noms indénombrables. L'argent, l'eau, ok, le liquide en tant que tel. Donc, on va dire I drink much money. Of course not. I drink much water, ça veut dire je bois beaucoup d'eau, ok. Donc, dans ce contexte ici, ça veut dire, tu devrais dire plutôt I earn, ok. I earn a lot of money. I earn a lot of money. Ce ne sera pas many money. Many, c'est beaucoup plus utilisé pour les noms dénombrables tels que, je sais pas trop, peut-être cette petite télécommande, ok. Ou peut-être des gens. Many people, ok. Many animals. Mais on dira a lot of money. Too much water. Quelque chose de ce genre là, ok. Great. Et maintenant, la dernière ici, c'est do you want to know why? I am waiting your answer. On devrait plus dire I am waiting for your answer. C'est-à-dire il manquait la préposition for pour compléter. I am waiting for your answer. Ici en anglais, en français on dit j'attends ta réponse, right? Mais en anglais, on va dire j'attends pour ta réponse. Littéralement parlant, on dit j'attends pour ta réponse. Pourquoi le pour ici, pour le for ici? Ça veut dire quand on est en attente, on est en attente de quelque chose. On attend pour quelque chose. Voilà pourquoi en anglais, on va dire I am waiting for your answer. Ok? Ça veut dire je me suis mis en attente pour ta réponse. C'est ça en fait la différence. Great! Maintenant, en résumé, disons que tu ne dois plus dire désormais I am agree with you. Tu dois dire I agree with you. Great. Et ensuite, ne plus jamais dire I win many money, mais plutôt I earn a lot of money. Ne plus jamais dire he must work, mais plutôt dire he must work or he must go. Ok? He can do this. He may want to do this. Donc, après les verbes modaux tels que must, may, can, plus jamais de to. Ok? Alright. Et pour finir, I am waiting for you. I am waiting for you. Toujours le faux, n'oubliez jamais ça. I am waiting for you. Alors, qu'est-ce que tu as appris de nouveau dans cette nouvelle leçon? Laisse-moi savoir dans les commentaires. Quelles sont les erreurs que tu fais d'habitude? Laisse-moi savoir aussi dans les commentaires et je viendrai avec une nouvelle leçon où je pourrai t'expliquer beaucoup plus en détail. See you! On se voit dans la prochaine vidéo. Et rassure-toi toujours de télécharger mes ressources gratuites que j'ai mis ici en bas. Retrouve le lien en bas ici dans la description sur mon site pataexpress.com. Ciao! On se voit prochainement.